Si on m'avait dit qu'un jour, en réalisant une interview autour de la création d'un spectacle, on me parlerait de la technique de la lasagne et du camion, je n'y aurais jamais cru. Mais c'est véritablement une histoire de couches, de temps, qui permet à Philomène et compagnie, aujourd'hui, de proposer leur dernière création, Vie. Philomène et compagnie étaient donc en résidence d'artistes à la Scène de Baissan, dans le théâtre Michel Galabru, pour continuer leur cheminement de création. Un spectacle qui s'adresse aux enfants à partir de 4 ans, mais aussi aux adultes, car il est important pour eux que plusieurs niveaux de lecture puissent exister. Dans ce spectacle, il s'agit de la puissance de la vie, du cosmos, de la nature, teintée de magie et de poésie, comme les artistes savent si souvent le faire. Émilie et Renaud ont répondu à nos questions entre 2 séances de répétition, simplement et généreusement. Bonjour Émilie Chevrier, bonjour Renaud Dupré. Vous êtes actuellement en résidence au Théâtre Galabru pour votre dernière création Vie. Pouvez-vous nous parler de votre dernière création ? Alors, donc notre dernière création Vie, donc elle porte bien son nom parce qu'on va parler du vivant, de la vie. C'est une idée qui nous est venue l'année dernière quand on s'est questionné sur ce qu'on avait envie de dire. Et donc voilà, on a eu envie de se placer du côté de la vie, du côté de la joie aussi. Il y avait aussi ça qui était un... Et puis il y a eu ce confinement, il y a eu ce printemps aussi l'année dernière, donc ça a vraiment confirmé. Donc ça fait 1 an qu'on est là-dessus. Et donc on va explorer dans ce spectacle toutes les facettes de la vie et du vivant. Ouais, on est parti sur quelque chose de plutôt nature. On est parti sur quelque chose de contemplatif, sur l'univers de Terrence Malick, tout ça. Et puis à l'écriture du spectacle, il arrive toujours des choses. Et puis finalement, on finit toujours par parler de la condition humaine, nous, dans nos spectacles, et de l'humain. Donc, on part de quelque chose de très contemplatif au départ, et puis finalement, on en arrive à parler de la vie sur toutes ses formes, quoi. Donc, l'organique, la nature, l'animal, le végétal, mais aussi être vivant, c'est aussi être lié les uns aux autres, sentir l'énergie des autres. C'est aussi traverser des orages. C'est aussi perdre des gens qu'on aime. Donc vraiment, on en est arrivé à quelque chose de presque, à la fin, humain, quoi. Je sais pas si ça te... Donc ce spectacle, Vie, vous avez commencé à le réfléchir avant le Covid ? Pendant le Covid. C'était juste... à vrai dire, non. C'est une thématique qui est dans les tuyaux depuis très longtemps. Renaud, ça fait longtemps que tu as envie de traiter cette thématique et que on devait partir sur autre chose et que le printemps étant arrivé, le Covid étant arrivé, la nécessité de parler de cette thématique est devenue à ce moment-là incontournable en fait. Ça s'est imposé. Ça s'est imposé, voilà. Et du coup, ma question est la suivante. La période du Covid, comment vous l'avez vécu ? Donc, si je comprends bien, vous vous en êtes servi pour créer ce spectacle. Et comment vous avez vécu donc, cette période forcée d'arrêter de jouer ? Et comment vous avez travaillé ce spectacle Vie ? Alors bon, déjà, il y a vécu, on le vit toujours, parce qu'on est encore dedans. Oui, alors... Donc en fait, comment on le vit depuis le début ? C'est vrai que heureusement qu'il y a eu aussi cette création. Parce que comme tout s'est arrêté, on avait vraiment envie de travailler. Ça nous a permis d'avoir beaucoup de temps pour préparer en amont l'écriture, les images, les idées. Donc on a eu de la chance, c'est bien tombé d'avoir cette création qui tombe à ce moment-là. Et sinon, le Covid, oui, on est comme tout le monde, ça nous tarde de reprendre, parce qu'on a beaucoup de dates qui ont été reportées, on est un peu à l'arrêt, on est gelé, on est gelé en ce moment. Du coup, on l'a pas mal vécu non plus jusqu'à maintenant, même là si ça commence à être un petit peu long. Et puis, on reste quand même aussi très soutenu. On a de la chance aussi d'avoir des partenaires comme ici qui nous permettent de continuer à travailler. Et de nous exprimer. Et aussi, juste par rapport au Covid, à tout ça et à notre thématique aussi, le premier confinement, on s'est retrouvés, nous, comme tout le monde, enfermés chez nous, mais nous, on habite en garrigue. Et donc, du coup, on s'est beaucoup baladé, on a beaucoup contemplé, et du coup, on s'est aussi beaucoup nourri de cette vie-là, qui n'est pas la vie qu'on a d'habitude. On s'est mis à manger des plantes comestibles, à ramasser plein de choses, à faire des cabanes avec notre fille. Du coup, c'est venu à un endroit beaucoup nous nourrir aussi au niveau personnel et professionnel. Du coup, ça rejoint la question d'après. C'est votre processus de création sur ce spectacle et comment vous travaillez l'idée quand vous avez le spectacle, faire un truc sur le végétal, sur comment tout ce processus de création, il se fait comment ? Et là, donc, il est
particulièrement lié à la situation. Et oui, parce qu'en plus, un artiste, il parle de ce qu'il vit, il parle de son rapport au monde, il parle de ce qu'il traverse. Et d'ailleurs, dans ce spectacle, pendant l'écriture de ce spectacle, on a perdu une amie très proche. Et c'est vrai qu'elle fait partie de l'écriture. Pendant ce spectacle, on parle beaucoup du vivant, du plaisir d'être vivant, mais on parle aussi de la mort, parce que la mort, ça fait partie de la vie. Et que, par exemple, il y a tout un passage du spectacle qui a été écrit après la perte de cette amie. Donc c'est venu teinter aussi notre création. Et puis de toute façon, tout ce qu'on vit, ça teinte ce qu'on crée. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Renaud. Sur le processus de création, nous on fait une technique qui s'appelle la technique en lasagne. Donc en fait, c'est qu'on passe des couches en fait. Voilà, donc on commence par écrire. Alors il y a une deuxième technique, il y a lasagne et camion. Comme on fait beaucoup de camions, en fait dans le camion, on réfléchit beaucoup, on discute beaucoup et Émilie noircit des carnets. On commence par noircir des carnets. Après avoir noirci des carnets, on confronte les images, on essaie. Donc moi je fais de la vidéo, donc j'envoie beaucoup d'images. Et après ça, quand on a toute cette matière, on crée une histoire, une structure. Et une fois que cette histoire est, on revient, en fait c'est pour ça les lasagnes, voilà, on retourne au plateau une fois que la structure est faite, et là on crée le personnage et on fait la mise en scène. Parce qu'on n'a pas d'écrit, on part de zéro. Voilà, donc camion, lasagne et temps, beaucoup de temps. On met beaucoup de temps à créer, nous. On ne pourrait pas avoir une idée et la sortir en 2 mois, ça ne serait pas possible. Parce que, comme tu dis, les couches, la vie, ce qu'on vit ailleurs, ce qu'on voit, ce qu'on sent, tout ça vient nourrir, en fait. Vous faites partie de la compagnie Philomène et compagnie. On peut parler de l'historique de cette compagnie et de quand elle date et de son histoire. Elle date, alors la date, toi t'es plus fort en chiffres. 2013. Elle date de 2013. Moi j'étais comédienne pour d'autres compagnies. Renaud était vidéaste aussi pour plusieurs compagnies. Et à un moment donné, moi ça faisait longtemps que j'avais une idée de spectacle qui me trottait dans la tête. Et puis j'arrivais pas à l'écrire. Mais j'arrivais pas à l'écrire parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'il y avait des images vidéo dans ma tête. Que c'était comme un film qui défilait. Et puis quand j'ai rencontré Renaud, d'un coup... mais en fait, mon film, je peux le fabriquer, je peux le faire, Donc du coup, c'est vraiment partie de la rencontre, je crois, de nos 2 arts, en fait. De nos complémentarités, de nos différences, de tout ça. C'était quoi le spectacle ? Mademoiselle Rêve, le premier spectacle qu'on a écrit en une demi-journée et on a mis 1 an et demi à faire. Parce qu'on le faisait entre chaque chose quand on avait du temps, comme ça, de façon assez modeste. Et 6 ou 7 ans plus tard, on travaille pour plus personne et en fait, on travaille uniquement pour notre compagnie. Et on a continué, on vient du jeune public, et donc on a continué ce chemin dans le jeune public, même si au fur et à mesure qu'on avance, on essaye d'élargir à être plus pour les familles, spectacle familial et pour les enfants aussi, mais pas uniquement. Plusieurs niveaux de lecture sur un spectacle. Tout à fait. Exactement. Et d'ailleurs, ça m'inspire cette question. Le choix du jeune public, il se fait comment ? Enfin, Pourquoi on parle aux enfants en se disant... Pourquoi on décide de parler aux enfants ? Là, pour le coup, c'est le hasard. Moi, à un moment donné, dans mon parcours, il y a une audition pour un spectacle très jeune public, à partir de 6 mois, et je me dis, oh mon Dieu, mais bon, je vais passer l'audition, je fais l'aventure, et finalement, la metteur en scène me sélectionne, et on commence à faire un spectacle ensemble, et naît un spectacle pour les tout petits. Et moi, j'étais terrorisée, j'ai pas eu de petit frère, de petite sœur, j'ai jamais gardé d'enfant, je savais pas ce que c'était un enfant. Enfin, à peu près, quoi, mais vraiment dans les grandes lignes. Et je me retrouve face à une salle d'enfants. Et la première fois... waouh, douche froide, parce que c'est pas du tout le même rapport au public. C'est-à-dire qu'un enfant, quand il s'ennuie, quand il a envie de pleurer, il pleure, quand il rêve, mais en tout cas, il fait tout à fond. Et donc, du coup, au fur et à mesure des représentations, c'est créer une relation, en fait, entre ce public hyper vivant et moi sur scène. Et du coup, ça nous place à un autre endroit qui fait qu'on est complètement ouvert, qu'on essaye d'être connecté à eux. Donc là, j'ai fait waouh, j'adore. Et après, le fait est que par hasard, ça on n'a pas fait exprès, mais on a un imaginaire hyper enfantin. Vous êtes encore des grands enfants. Voilà, et puis c'est vrai ce que dit pas Émilie, c'est que c'est une grande fan de littérature jeunesse.
et que ça a beaucoup nourri nos spectacles. Et aussi, moi j'ai toujours cherché quelque chose dans mes images de la poésie, quoi, des images poétiques. Et c'est vrai que de travailler avec le jeune public, ça, c'est vraiment... Enfin, ils sont complètement... Ils adhèrent complètement à ces images-là et on peut y aller dans la poésie. Donc, je crois qu'il n'y a pas vraiment eu de hasard. C'est que naturellement, on a été vers là parce que c'était l'endroit où, au niveau créatif, on correspondait le mieux, en fait. Et puis la métaphore aussi. C'était un endroit où on peut faire plein de métaphores et nous, on adore les métaphores. Par exemple, dans Vie, à un moment donné, on dit « Mais pourquoi des fois c'est dur la vie ? Pourquoi ça pique ? Pourquoi il y a des orages ?» Et là, on va partir dans une tempête, quoi. C'est-à-dire qu'au départ, il y a des gouttes, ça prend l'eau, puis on va partir dans une tempête. Du coup... ça nous permet, on est hyper libre, en fait, on peut aller partout, quoi. Enfin, c'est vrai, hein, il n'y a pas de limite à l'imaginaire, à la poésie, au rêve. Et du coup, on adore ça. Donc, si j'ai bien compris, dans le dossier de création, j'ai compris que dans le spectacle Vie était intégrée une partie de land art. Alors, est-ce que vous pouvez déjà expliquer ce qu'est le land art et pourquoi le lier à ce spectacle Vie? Donc, en écoutant là tout ce qu'on vient de dire, ça s'explique. Mais pourquoi elle vient d'où le fait d'ajouter un élément artistique supplémentaire qu'on ne voit pas dans le spectacle, du coup, qui est à côté? En fait, le land art, alors déjà pour répondre à la question, c'est créer des œuvres, des choses à regarder avec des choses qu'on a trouvées dans la nature ou même qui vivent. Il y a des œuvres de land art qui sont vivantes, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une structure, il y a quelque chose qui pousse, qui évolue. Bon. Et déjà, en fait, parce que moi, je le pratique beaucoup dans ma vie. En fait, j'adore ramasser des choses et fabriquer des choses avec ma fille. Ça me plaît. Donc ça, déjà, ça faisait partie. Et le hasard de nos grandes balades, puisqu'elles étaient quotidiennes pendant le premier confinement, ont fait qu'on a trouvé plein de choses formidables en garrigue. Et même des choses qu'on ne pensait pas trouver, comme une carcasse rouillée de voiture, des vieux bidons d'essence qui dataient de la guerre. Et d'un coup est parti mon délire que je me suis dit, on va faire une scénographique avec des choses qu'on ramasse dans la nature. Du coup, voilà, il est arrivé, on est allé à la rivière, on a ramassé des cailloux, du bois flotté, on a ramené de la terre, des os, on a trouvé des os parce qu'il y avait des os de sanglier, de chèvres qu'on a trouvé pendant nos balades, donc voilà. Et puis le fer, on en a trouvé plein, donc on l'a ramassé. Du coup, c'est parti comme ça, en fait. On est parti de début, à chaque balade, on revenait avec des choses et on a dit, on va faire notre spectacle avec ça. Et du coup, ces éléments se mélangeant très bien, c'est vrai que d'un coup, des fois, on a l'impression qu'on fait quelque chose de plastique, ce qu'on n'a pas fait beaucoup jusque-là. Dedans moi, c'est plastique, mais il y a de la peinture. Alors que là, c'est vraiment le côté plastique de mélanger toutes ces choses qu'on a récoltées, en fait. Une corde de plus à notre arc, où il y a du jeu, de la vidéo. On travaille aussi avec du son, on travaille avec de l'odeur. Et en fait, voilà, c'était dans l'idée aussi de rajouter quelque chose, à savoir le côté installation, aussi dans la mise en scène. L'importance de la musique dans un spectacle, moi je trouve qu'elle est fondamentale. Vous, comment vous travaillez avec le compositeur ? Comment se fait le travail ? Est-ce que c'est lui qui vous propose quelque chose en fonction de ce qu'il a vu ? Est-ce que vous lui demandez des choses particulières ? Donc le travail avec le compositeur, c'est très simple en fait. On lui dit ce qu'on veut. Donc on parle de nos tableaux, par exemple, on parle d'un tableau, par exemple, végétal, il y a des choses qui vont pousser, ou animal, mais après on va ailleurs, et on lui donne déjà une émotion, on part de l'émotion. Et ensuite, on lui donne des choses, des éléments qu'on adore en musique déjà, et grâce à ça, ça lui donne à la fois une émotion, et à la fois les instruments qu'on aime. Nous, on est parti de cette création, violoncelle, accordéon, piano. Bon, ben voilà. Et après, voilà, on fait. Et donc là, ensuite, on confronte au plateau. Et quand on entend des musiques qui nous inspirent, on lui les envoie. Voilà. Et ensuite, quand on a confronté au plateau, on revient vers lui et on dit plus long, plus court, plus triste, moins triste. Et on ajuste comme ça. Et comme c'est un génie, ben, il répond super bien. Il fait des choses incroyables. Incroyable. Il transcende. C'est parfait. Et donc, si j'ai bien compris, donc, comédienne, spécialité vidéaste. Ouais. Et du coup, sur scène, ça se passe comment ? Tu es seule sur scène ? Tu es aussi sur scène ? Comment vous fonctionnez ? Jusqu'à maintenant, on était tous les deux sur scène. Et pour ce spectacle, on n'a pas réussi à lui trouver de place. Donc, du coup, c'est vrai, hein, on a essayé. Moi, j'avais pas envie d'être toute seule. Et en même temps, ça me plaît. Mais ça me plaît.
On l'a pas décidé, mais je crois que ça me plaît. Et du coup, là, il n'est pas avec moi. Donc, je suis toute seule. Mais ce qui est formidable, c'est que du coup, il y a tout le temps quelqu'un qui est à l'extérieur. Parce que d'habitude, on crée les spectacles et on est tous les deux dedans. Et on a de temps en temps des regards extérieurs, tout ça. Et là, du coup, Renaud peut vraiment faire plus pousser la mise en scène. Parce qu'il a un regard, quoi, tout simplement. Une dernière question, très simple. On vous souhaite quoi là pour les semaines qui viennent, les mois qui viennent? Ce spectacle donc doit être terminé en octobre, c'est ce qu'on disait. Voilà. Alors moi, ce que je nous souhaite à tous, c'est de se retrouver, de faire la fête ensemble, de se toucher, de faire des câlins, de boire des bières, de faire des barbecues et voilà, je nous souhaite de pouvoir être ensemble. Moi, c'est ce qui me manque et d'ailleurs, il y a un tableau dans ce spectacle que j'espère que je vais pouvoir faire. À un moment donné, je vais dans le public et juste je tousse les gens, je leur fais des câlins et à la fin, j'aimerais qu'on fasse une grande chaîne humaine et qu'on se tienne tous par la main et qu'on respire ensemble. Alors, je voudrais qu'on puisse le faire. Voilà. Et toi, je sais pas. Du coup, pour le mot de la fin, moi, j'espère qu'on va continuer, juste par rapport au spectacle, à s'amuser autant qu'on s'est amusé ici et à avoir autant d'idées et à autant rêver et s'éclater. Voilà, on appelle ça le bac à sable, là, ce qu'on fait en ce moment, parce qu'on arrive et on joue et on s'amuse, donc pourvu que ça dure. Non mais camion, lasagne, bac à sable, on est bon là. C'est parfait. C'est bon. En tout cas, je vous remercie d'avoir répondu aux questions de la scène de Baissant. Merci Clémentine. C'était Émilie Chevrier et Renaud Dupré pour Philomène et compagnie. Musique, Bernard Arrieux. Interview, Clémentine pour la scène de Baissant.